Et nous continuons dans la lancée aujourd'hui, toujours pour l'élévation de Rabbeinu. Nous sommes le 18 Tishri et c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Alors parlons du Tikkun HaKlali. Alors il faut savoir que ce fameux Tikkun HaKlali eh bien, a été institué justement grâce à Rabbi Nachman. Et la petite histoire, c'est que justement, un soir, alors qu'un groupe de ses disciples s'était réunis autour de Rabbeinu, qui était allongé sur son lit, il se mit soudain à parler des 10 psaumes. Et il en avait parlé bien sûr 5 années auparavant, en 1805 à l'époque, et à l'époque où justement, eh bien, on reliait le manuscrit du Likutei Moharan, oui. Et il avait déjà expliqué à l'époque qu'il existait bien une réparation pour chaque péché, mais que c'était très difficile de l'appliquer correctement. Et par contre, que le Tikkun HaKlali était le remède général. Alors il a demandé à Rabbi Nathan de prendre un papier et de noter des versets qui font allusion aux 10 sortes de mélodies. Car il faut savoir que nous avons 10 poux dans le corps qui correspondent à 10 sortes de mélodies. Et ces 10 sortes de mélodies sont, comme il a demandé de le noter à Rabbi Nathan, Bracha, Ashrei, Maskil, Shir, Nitsua, Nigun, Tfila, Odu, Misbor et Alléluia. Et donc, il a exprimé son intention de préciser quels étaient les 10 psaumes qui devaient être récités, ou le jour où se produit une pollution, notamment nocturne, et ses disciples debout l'écoutaient attentivement. Mais pour une raison seulement connue de Rabbeinu, eh bien, il n'a pas voulu les dévoiler ce jour-là. Et, euh, et puis, cette révélation du Tikkun HaKlali allait complètement bouleverser le monde, pourtant. Car Rabbi Nachman, qui connaissait bien la nature humaine, affirma que la principale épreuve de l'homme dans ce monde eh bien, relève du domaine sexuel. Les gens peuvent aussi être attirés par l'argent, oui, mais cependant, euh, cette attirance vers l'argent, elle n'est pas comparable au désir sexuel qui reste la plus grande tentation. Et bien sûr, il a ajouté que la tristesse et la dépression eh bien, engendrent cette tentation sexuelle. Et donc, il a expliqué que malgré tout ça, malgré même qu'on ait un libre arbitre sur nos pensées et qu'on pouvait les orienter à notre guise, cette tristesse et cette dépression étaient là et pouvaient engendrer donc cette tentation sexuelle. Mais voilà que donc dans la suite de cette histoire-là, par rapport à Rabbeinu et au Tikkun HaKlali, eh bien, il faut savoir que Shabbat Shkalim, le 3 mars, qui tombait le 3 mars, Rabbi Nathan s'est retrouvé avec chez Rabbeinu lui-même à cette occasion, et que donc Rabbeinu avait quitté sa chambre momentanément pour écouter la lecture de la Torah, et voilà que Rabbi Nathan eh bien, quand Rabbi Nathan a pénétré dans la chambre de son maître, il a aperçu une note manuscrite mentionnant les 10 psaumes. Alors Rabbi Nathan savait qu'il était inconvenant de prendre ce papier sans autorisation. Et il a tenté alors de mémoriser les numéros des psaumes. Mais c'était impossible, tant la crainte était forte. Et oui, en effet, son maître aurait pu se fâcher d'apprendre qu'il était entré dans sa chambre et avait pris connaissance de la note à son insu. Et donc, le dimanche, avant son départ, en prenant congé de Rabbeinu, Rabbi Nathan lui demanda de lui dévoiler les 10 psaumes, sachant très bien qu'il les avait quand même déjà notés. Mais Rabbeinu refusa catégoriquement et que une autre occasion se présenterait. Et voilà que à la fin du mois de mars, Rabbeinu décida de révéler l'ordre des 10 psaumes qui composent le Tikkun HaKlali. Parce que oui, il y avait bien 10 psaumes, mais à savoir que l'ordre, eh bien, il a décidé de le donner. Ce Tikkun HaKlali, qu'on appelle le remède général, donc, est composé
des 10 psaumes, numéros 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 et 140. Et alors, Rabbeinu a expliqué que ces psaumes-là se rapportent aux 10 catégories de mélodies sacrées que le roi David a composées justement pour guérir la princesse exilée. Et la princesse exilée, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est la Shekhinah. Et donc, ces 10 psaumes correspondent également aux 10 sphirotes, ces sphères spirituelles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu régit la création, d'accord? Et qui composent la structure profonde de notre neshama, de notre âme. Alors, cela, une fois dit, donc, voyons l'effet du tikkun aklaï. D'accord. Donc, les impulsions du nefesh behemi, d'accord, c'est-à-dire de l'âme animale qu'il y a donc dans l'homme et qui l'amène vers le bas, eh bien, vont pouvoir être corrigées grâce à cette lecture du Tikkun Aklali. Il faut savoir que, donc, pour réparer ces impulsions, alors, on va lire le Tikkun Aklali, c'est une chose, c'est un remède général, d'accord? Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose, un grand mal, un grand mal qui existe. Et vous savez ce que c'est ce grand mal? Eh bien, c'est la tristesse. Et c'est là que je voulais en arriver. La tristesse, c'est la source de tout le mal. Parce que si les gens étaient joyeux, ils ne feraient rien de mal. Ils ne feraient aucun mal. Tout le mal vient de la tristesse. Et donc, la tristesse, c'est la racine du mal. Comment on va réparer donc cette tristesse? Comment on va réparer ce mal? Eh bien, il faut savoir qu'on va réparer le mal par la joie. Il se fait par la joie. Et on voit donc que dans le Tikkun Aklali, chaque misbor, d'accord, vient réparer, comme on l'a dit, chaque poux que nous avons dans le corps. Nous avons 10 poux. Et donc le Tikkun Aklali, que Rabbeinu nous a révélé, va nous permettre de nous élever vers le haut. La joie, c'est le contraire de la pesanteur. Et vous savez, on remarque qu'à chaque fois que nous sommes joyeuses, les filles, eh ben, on se sent légère, on a une attraction vers le haut, on a envie de sauter. Oui. Et d'ailleurs, on lève les bras vers le haut comme un signe de victoire, comme un signe d'élévation, de légèreté, contrairement à la pesanteur. Et d'ailleurs, une petite anecdote que je vous cite, comme quoi, aujourd'hui, on ne la connaît pas, bien sûr, les gens ne la connaissent pas. À l'époque de David Améler, à l'époque donc où les soldats partaient donc sur le front, eh bien, David Améler donc avait donné l'ordre que les soldats reçoivent une opération dans les talons. Et oui, une opération, c'est un muscle qui se trouve dans les talons et qui fait réagir à la pesanteur. Et vous savez quoi? Eh bien, ce muscle-là était retiré de leurs talons. Et alors, le corps devenait très sensible à la pesanteur. Et alors, les soldats de David Améler, lorsqu'ils couraient, ils faisaient des pas démultipliés et ils couraient donc à une vitesse extraordinaire. Donc, maintenant, tout cela pour vous dire que quand on se sent triste, eh bien c'est parce qu'on est attiré vers le bas. Ça vient du talon. Oui. Et comment on va faire? Il faut lutter contre cette apesanteur, contre cette tristesse. Et comment on va y arriver? Eh bien justement, en lisant le Tikkun Aklali, ce fameux Tikkun Aklali qui nous envoie et qui nous insuffle une mélodie dans les 10 endroits de pulsation du corps. Et grâce donc à cette lecture du Tikkun Aklali, eh bien, le secret, c'est que la pesanteur disparaît pour laisser place à une élévation vers le haut, à une joie. Oui, et comme on le sait, les filles, on a toutes, eh bien, tout le monde a un Chelek Eloki. Oui, à l'intérieur de nous, en nous, une partie d'Akadosh Baruch Hu en nous, n'est-ce pas? Hachem, il est heureux. Hachem, il a ce bonheur en lui. Hachem ne veut pas et n'aime pas la tristesse.
D'accord? Et il ne peut pas résider avec nous si nous avons cette pesanteur, cette tristesse en nous. Donc, le fait de, heu, de lire le Tikkun Klali, eh bien, on va s'élever vers le haut, d'accord? On va pouvoir avoir, cette mida d'Hachem, cette envie d'être dans la joie, ce besoin d'être joyeuse, pour ne pas sombrer, pour ne pas déprimer. Et Rabbi Nachman, nous dit il nous dit: «Cherche encore un petit peu, cherche au fond de toi, cherche le bien, cherche et tu verras que, le mal, le côté négatif n'existe plus en réalité». Et tu sais pourquoi? Parce que la joie, parce que la pesanteur, eh bien, la joie, va enlever la pesanteur. La tristesse, quand toi tu es triste, que tu sens que tu es lourde, eh ben, sache que c'est parce que tu es triste, parce que tu n'es pas dans la joie, parce que si maintenant tu essaies de te sentir, euh, plus heureuse dans ta vie, de chercher à être joyeuse, d'être positive dans ce que tu fais, d'être, on va dire, de lever les yeux vers Hachem, de lui demander de t'aider, eh ben, tu verras que tu vas te sentir légère. Et au lieu de te sentir lourde, eh ben, tu vas devenir légère. Tu vas devenir tellement contente. Tu vas ressentir cette joie intrinsèque à l'intérieur de toi. Et bien sûr, tout l'effet du Tikkun Aklali, eh bien, c'est de t'aider à t'élever vers le haut, à chasser la tristesse. Et bien sûr, tu verras que au fil des jours, comme on le fait les filles dans notre groupe, dans nos groupes, on lit le Tikkun Aklali chaque jour et je vous invite à continuer parce que cette joie, d'accord, eh bien, va enlever la pesanteur. Cette tristesse va s'en aller. Parce que quand toi tu es triste, tu te sens lourde. Quand tu es joyeuse, tu te sens légère. Et c'est tout le principe de la vie. Se sentir légère, être proche d'Hachem. Alors utilisons justement ce qu'Hachem nous a envoyé grâce à Rabbeinu, d'accord, au remède général, grâce au Tikkun Aklali, Bezrat Hachem, et ainsi, eh bien, nous serons sauvés de la tristesse et de beaucoup d'autres choses encore. À bientôt les filles.